Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marinette, doctorante en médecine et passionnée de psychologie. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur d'être perçu. Qu'est-ce que c'est que la peur d'être perçu? Peut-être que vous avez entendu parler de la peur d'être perçu sous le terme peur d'être vu. Et j'utilise le terme perçu, pourquoi? Parce que ça va au-delà d'une simple peur d'être vu. C'est une peur d'être entendu, une peur d'être connu. Comment est-ce que cela se manifeste? Je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être une personne qui aime dessiner et qui aimerait partager ses dessins avec les autres, mais qui a peur de le faire. Ça peut être une personne qui aime chanter, qui aimerait partager cela avec les autres, chanter devant les autres, mais qui a peur de le faire. Ça peut être quelqu'un qui, lorsqu'elle arrive quelque part, ira se cacher au maximum, s'asseoir où elle sera le moins remarquée. Ça peut être quelqu'un qui s'habille de manière vraiment à attirer zéro attention. Ça peut aller jusqu'à être quelqu'un qui cache carrément sa personnalité et qui fait semblant d'être quelqu'un d'autre, d'aimer des choses qu'elle n'aime pas, d'être intéressée par des choses par lesquelles elle n'est pas intéressée, tout simplement pour se fondre dans la masse et ne pas être perçue, ne pas sortir du lot, ne pas être remarquée. Maintenant, pourquoi cette peur? En réalité, c'est pas une peur de mal faire. Par exemple, si tu dessines, c'est pas une peur de mal dessiner, c'est pas une peur de mal chanter, c'est pas une peur que ta personnalité soit bizarre. C'est juste une peur que les autres te jugent par rapport à ça, que les autres ne t'apprécient pas. C'est une peur d'être rejeté. En réalité, au fond, c'est ça. C'est pas une peur qu'on te voit, mais c'est une peur qu'une fois qu'on t'a vu, qu'on te rejette. C'est une peur qu'une fois que tu as été perçu, remarqué, qu'on puisse te rejeter. Maintenant, pourquoi? Pourquoi est-ce que cette peur existe? C'est une séquelle de nos ancêtres, de l'époque, disons, préhistorique. À l'époque, appartenir à une communauté était littéralement vital parce que il fallait chasser en groupe, aller à la cueillette en groupe parce qu'il y avait des dangers tout le temps, des animaux sauvages qui voudraient bien te manger, par exemple. Donc à l'époque, être dans une communauté était vital, ce qui fait que tout ce qui aurait pu entraîner à ce qu'une personne soit rejetée d'une communauté, la personne allait naturellement le cacher, simplement par besoin de survie, parce que comme j'ai dit, appartenir à une communauté était vital. Donc, pour besoin de survie, les gens allaient cacher tout trait de caractère, tout intérêt qui aurait pu entraîner à ce qu'ils soient chassés de la communauté. On appuie sur avance rapide, on revient à notre époque, et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le besoin d'appartenance. On a tous un besoin d'appartenance. On veut tous appartenir à une communauté, une famille, un groupe d'amis, à quelque chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque tu penses à tort ou à raison qu'un trait de caractère que tu as, un intérêt que tu as, une passion que tu as, peut te faire exclure de la communauté à laquelle tu aimerais appartenir, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu penses que tu peux être rejeté, si tu montres telle ou telle facette de ta personnalité, tel ou tel talent, que tu exprimes telle ou telle opinion, tu auras tendance à cacher cette opinion, cacher ce talent et cacher cette facette de ta personnalité ou toute ta personnalité si tu estimes que c'est nécessaire. C'est pourquoi parfois vous allez rencontrer des personnes qui, lorsqu'elles arrivent dans un certain milieu, vont changer peut-être leur manière de parler. C'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il y a des contextes, si tu dois parler en public, tu vas pas parler comme si tu parlais à ta mère, c'est différent. Ça c'est autre chose. Mais des personnes qui vont carrément changer de personnalité selon le contexte, selon le milieu où elles sont, parce qu'elles veulent être acceptées dans chacun des milieux et qu'elles ont peur que si elles devaient montrer la réalité de qui elles sont, elles ne seraient pas acceptées. Elle serait rejetée de ces milieux-là. Maintenant, ok, on sait tout ça. Et alors? Bien, le fait de le savoir et de savoir aussi que
heureusement, on n'existe plus à cette époque-là où il était vital d'appartenir à une communauté. Il n'y a aucun lion qui va te manger si tu te retrouves seul. Donc, si le fait de montrer qui tu es réellement, d'exprimer tes opinions ou de partager tes passions devait réellement entraîner à ce que tu te retrouves toute seule, ce qui n'est pas le cas. Mais si ça devait être le cas, ce serait pas très grave. Accepter d'être peut-être rejeté, il n'y a pas de lion qui va te dévorer, etc. Tu vas pas mourir de faim. Déjà, ça c'est un plus. Deuxièmement, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le cas. Parce qu'en réalité, lorsque tu te montres authentiquement tel que tu es, les personnes qui partagent tes valeurs, tes principes, tes intérêts, tes opinions, vont commencer à se faire voir à toi et toi tu commenceras à te faire voir à ces personnes-là, ce qui fait que vous allez naturellement vous trouver et c'est comme ça que tu vas trouver ta vraie communauté, la communauté à laquelle tu appartiens réellement, des personnes à qui tu ressembles, des personnes qui t'applaudiront pour tes opinions, pour tes passions, qui t'encourageront plutôt que de te rejeter. Et je pense qu'au final, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, que tu sois accepté réellement pour ce que tu es, plutôt que d'être accepté pour un masque, pour une fausse personnalité que tu montres aux gens. L'autre raison, et là c'est parce que je suis chrétienne, c'est parce que j'ai la ferme conviction que Dieu ne fait pas d'erreur et que s'il t'a créé tel que tu es, avec tes passions, avec tes opinions, c'est pour une raison très précise et c'est parce que le monde a besoin d'exactement qui tu es et tu fais un desservice à toi et au monde si tu caches ces dons, ces talents, cette personnalité-là que tu as, que tu es et que tu as. Donc oui, il y a même un verset qui dit que le monde entier attend avec ardeur la révélation des enfants de Dieu. Bon, ça s'applique à mes frères et sœurs chrétiens, mais oui. Le monde a besoin que tu sois exactement qui tu es et que tu arrêtes de te cacher et que tu arrêtes de faire semblant d'être ce que tu n'es pas. Et tu n'as pas à avoir peur parce que lorsque tu seras qui tu es, sans te cacher, les vraies personnes qui sont censées t'entourer vont te remarquer et seront attirés par toi autant que toi tu seras attiré par eux et comme ça tu pourras appartenir à ta vraie communauté et tu n'auras plus peur d'exprimer tes opinions parce que tu ne seras pas rejeté, tu sais que tu ne seras pas rejeté, tu n'auras pas peur de montrer tes talents, tu sais que tu ne seras pas rejeté, tu seras applaudi, encouragé et en le faisant tu vas encourager quelqu'un d'autre, tu vas inspirer quelqu'un d'autre. Je sais que j'oublie quelque chose mais c'est pas grave. Le but de la vidéo, c'est de dire simplement, arrêtons de nous cacher et montrons-nous tels que nous sommes. Parce que le monde en a besoin. Le monde a besoin que tu sois qui tu es. Alors, enchantée. Cringe.